À quoi est-ce qu'on est censé penser durant la prière? Comment savoir si on est concentré dans notre prière, si on a le khushu? C'est des choses que je me demandais lorsque je venais de me convertir et j'avais aucune idée si ma prière elle était valide ou pas. Parce que je savais les mouvements que je devais faire et ce que je devais réciter, mais je ne savais pas si je le faisais bien dans ma tête et dans mon cœur. Dans la forme, dans l'apparence extérieure, oui, on dirait que je faisais bien la prière parce que je suivais les mêmes mouvements que l'imam et je disais ce qu'il fallait dire dans la prière. Mais intérieurement, comment on peut savoir si on fait vraiment bien la prière? Eh bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer cela. Et Inch'Allah, par la permission d'Allah, clarifier tous les doutes que tu as sur ta prière. Tout d'abord, il faut que tu comprennes quelque chose. En dehors de la prière, ton cerveau, il pense toujours à plein de choses. Tu penses soit au passé, soit au futur. Et dans les deux cas, tu ne peux pas être en paix parce que tu n'es pas dans le moment présent. Tu penses souvent soit aux choses du passé, soit aux choses du futur. Et tout cela sont des choses qui peuvent te stresser, te rendre anxieux parce que c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Maintenant que tu as compris cela, si en dehors de la prière, tu es toujours en train de penser soit au passé, soit au futur, eh bien, durant ta prière, pour que ta prière soit valide, pour que tu aies le khushu, la concentration, tu ne vas plus penser au passé ni au futur. Tu vas penser au moment présent. Et c'est à ce moment-là que ta prière va devenir meilleure, que tu vas commencer vraiment à apprécier ta prière. Mais ça pourrait prendre du temps avant d'arriver à ce niveau de concentration. Mais c'est pas grave, tu as 5 prières par jour, tous les jours, pour t'entraîner. Et ensuite, tu as les prières sunnah et les prières volontaires. Donc vraiment, tu peux t'entraîner tous les jours à être concentré dans ta prière. Dans ta prière, il faut que tu sois dans le moment présent. Tu ne penses pas au passé, tu ne penses pas au futur, tu ne penses à rien de la dunya. Dès que la prière commence, tu vas arrêter de penser oh mon travail, oh mes études, oh mon futur, oh mon passé. Dès que ton cerveau commence à générer des images, tu vas les couper. Tu vas te dire non, je pense à Allah et je pense à ma prière. Si ton cerveau commence à se poser des questions, tu vas te dire non, je pense au moment présent. Comment faire pour penser au moment présent, pour être dans le moment présent? Eh bien, tu vas te concentrer sur tes gestes, sur tes mouvements, sur tes mots. À chaque fois que tu vas dire Allahu Akbar, tu vas pas juste le dire, tu vas l'affirmer. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire Allahu Akbar? Ça veut dire Allah est plus grand que tout. Allah est plus grand que toutes les images et les pensées que j'ai dans ma tête. Allah est plus grand que tous les soucis que j'ai dans la dunya. Et donc, à chaque fois que tu vas dire Allahu Akbar dans la prière, ça devrait te recentrer sur le moment présent. Tu penses que Allah est plus grand que tout. Et ça te suffit. T'as pas besoin de penser à plus de choses que ça. Allah est plus grand que tout. Allah est plus grand que ta pensée. Il est plus grand que ton imagination. Il est plus grand que tout. Et donc tu te reconcentres sur la prière, sur tes mouvements, sur les mots que tu prononces. Quand tu vas être en prosternation, tu peux demander Ya Allah, j'ai besoin de toi. Ya Allah, accepte ma prière. Ya Allah, aide-moi à me concentrer. En gros, durant la prière, tu ne vas pas laisser tes pensées te diriger, mais c'est toi qui vas te contrôler et contrôler tes pensées pour que ce soit toi qui dirige ta prière. C'est pas tes pensées qui dirigent ta prière. Et tu vas t'entraîner à rester dans le moment présent. Prête pas attention à tes pensées parce que c'est plein de murmures de shaitan qui passent durant la prière, mais prête attention aux mouvements de tes lèvres, aux mots que tu prononces, aux mouvements de ton corps. Et à chaque fois qu'il y a des murmures de shaitan qui arrivent, tu penses Allahu Akbar. Allah, il est plus grand que les murmures de shaitan. Ce ne sont pas les murmures de shaitan qui vont te contrôler, qui vont contrôler ta prière. Et tu verras, le fait que tu as fait cet effort durant ta prière pour essayer d'être concentré dans le moment présent, dans ta prière, eh bien, même si tu as eu des murmures de shaitan, même si tu as dévié dans ta pensée, tu es parti dans ton passé ou dans le futur, où tu as commencé à imaginer des choses haram, le simple fait que lorsque ces pensées sont arrivées, tu as essayé de te reconcentrer dans le moment présent et penser que à Allah et te concentrer sur les mouvements de ta prière et tout ça, eh bien c'est cet effort-là qui est récompensé. Allah il sait très bien que le shaitan va essayer de te déconcentrer, mais Allah voit aussi que tu fais l'effort de ne pas prêter attention au murmure du shaitan. Et c'est ça le khushu, la concentration, être dans le moment présent. Imagine que tu es à l'école, dans la salle de classe, et que tu es en train de faire un contrôle. Et que dans la cour de récré, tu entends des enfants crier, rigoler, tu entends même plein de voitures passer, tu entends plein de bruit autour de toi. Est-ce que tu vas t'arrêter dans ton examen et tu vas commencer à prêter attention aux cris des enfants, aux rires, aux sons qu'il y a autour de toi, les voitures et tout ça?
Ou est-ce que tu vas redoubler d'efforts pour ne pas prêter attention à tout ce qui se passe autour de toi et rester concentré sur ta feuille d'examen? Eh bien pour la prière, c'est la même chose. Les murmures du shaitan, les pensées que tu as, ça doit devenir des choses extérieures. Même si c'est intérieur, il faut que tu te dises, tous ces bruits-là sont extérieurs. Tu vas avoir des pensées, tu vas penser à ton futur, à ton passé et à imaginer des choses, mais tu ne vas pas y prêter attention. Tu ne vas pas te concentrer sur ça. Tu vas te concentrer sur ce que tu es en train de faire, ce qui est prier. Tu vas te concentrer sur la prière et pas sur les pensées. Les pensées, ça va devenir comme les bruits des voitures et les cris des enfants que tu entends, comme si c'était des bruits externes. Alors que pourtant c'est bien interne, mais tu vas te dire non, ça c'est externe. Ce qui est interne, c'est ta prière dans le cœur. Et donc, tes pensées vont juste devenir des nuisances, des bruits, mais tu vas pas te concentrer dessus. À chaque fois que ton cerveau commence à essayer d'aller sur les pensées, tu vas dire non, je retourne vers le cœur, je retourne vers le moment présent. Tu te réorientes vers Allah, vers la prière pour Allah. Et celui qui fait l'effort, qui insiste malgré ses faiblesses, malgré le fait qu'il a du mal à se concentrer, mais qui tente, il essaye, il fait de son mieux, eh bien là, il aura le khushu, c'est ça. Le khushu, c'est de faire l'effort d'être concentré dans sa prière, faire l'effort d'être dans le moment présent. Il faut que lorsque tu dises Allahu Akbar, tu l'affirmes vraiment. Allah est plus grand que toutes les nuisances que j'ai dans la tête. Allah est plus grand que toutes les pensées que j'ai. Et donc tu vas mettre Allah au-dessus de tout dans ton cœur et dans ta tête. Tu ne vas pas laisser ces nuisances devenir plus grandes qu'Allah. Tu ne vas pas laisser ces murmures de shaitan prendre une place au-dessus d'Allah dans ton cœur et dans ta tête. Donc voilà, tu as des scénarios imaginaires qui apparaissent dans ta tête. Allahu Akbar. Ces scénarios, ils sont pas plus grands qu'Allah. C'est Allah qui est plus grand que tout. Tu ralentis dans tes mouvements et tu ralentis dans ce que tu prononces et ça va t'aider à être dans le moment présent. Ralentis tes mouvements, ralentis ce que tu récites pour que tu puisses te concentrer sur tes mouvements et sur ce que tu récites. Plus tes pensées vont vite, plus tu dois ralentir. Comme ça, tu vas reprendre contrôle de ton corps et de ta concentration pour pouvoir consacrer tout ton être pour Allah et vers Allah. Et à la fin de la prière, tu vas pas te lever directement. Tu vas rester pour faire du dhikr et ça va te calmer. Tu vas te détacher de la dunya. Ça va apaiser ton cœur. Allah ne nous demande pas la perfection. Allah veut simplement qu'on fasse de notre mieux, qu'on fasse des efforts pour lui.